la princesse Benjamin du royaume de Suède a célébré ses noces d'étain. Ce jeudi 8 juin, Madeleine de Suède fêtait en compagnie de son époux Christopher O'Neill, leurs 10 ans de mariage. Une véritable joie et un bonheur pour la royale de 40 ans qui n'a jamais cherché la lumière et qui savoure cette histoire d'amour, elle qui a vécu une véritable trahison avant de rencontrer son époux. En effet, le financier anglo-américain n'était pas son premier promis. Quelques années auparavant, la princesse a connu une belle histoire durant sa formation universitaire avec un étudiant en droit, Jonas Bergström. Rencontrés en 2003, les deux tourtereaux ont vécu une jolie romance durant 7 ans. Du moins sous les apparences. Car après avoir annoncé leur fiançailles en août 2009, la princesse met finalement fin à sa promesse d'engagement le 24 avril 2010, peu après avoir découvert que son ex-futur époux lui a été infidèle. Une information confirmée auprès des médias locaux par Tora Strömberg, joueuse de handball norvégienne et celle par qui la faute est arrivée, assurant n'avoir pas su qui était son amant d'un soir et présentant ses excuses à la princesse. Après cette douloureuse décision, Madeleine de Suède avait décidé de s'exiler un temps à New York. Une bien heureuse décision, puisque si est dans la ville américaine qu'elle a finalement rencontré l'homme de sa vie et avec lequel elle a eu 3 enfants, Léonore, Nicolas et Adrienne. Lady Diana, Kate Middleton, Madeleine de Suède, Charlène de Monaco, leur plus belle robe à sequins. Madeleine de Suède, cette frayeur vécue avec sa fille, Léonore. Cet anniversaire réconfortant arrive à point nommé après la frayeur vécue récemment par la princesse. Alors qu'elle était attendue le 10 mai dernier pour un événement où elle accompagnait sa mère, la reine Sylvia, Madeleine de Suède a dû annuler sa venue après que son aînée, Léonore, soit admise à l'hôpital. La jeune fille de 8 ans a dû en effet se faire opérer, après avoir trébuché et s'être fracturé le coude suite à sa chute. Depuis, la petite se rétablit jour après jour. Cet accident ne devrait pas, cela dit, contrecarrer les plans de la famille ayant prévu de revenir vivre en Suède à partir d'août prochain. Installés à Miami depuis quelques années, ils ont annoncé en mars dernier vouloir revenir sur les terres natales de la princesse. Un retour qui devrait faire le bonheur du peuple suédois. Crédit photo, Dana Press.